Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Donc moi, alors on va directement poser donc les règles. On va directement poser des points sur les i. Je vais pas dire des choses dans lesquelles je ne pense pas. À part dire qu'on a été nul, on a été absent, on n'a rien montré. Offensivement, défensivement, on a été nul. On a été nul. On a laissé La Rochelle jouer de la première à la 80e, tout simplement. Offensivement, ils nous ont défoncé. Défensivement, on a été, mais notamment, absent. On a laissé des mètres, on a laissé des intervalles où normalement ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. On a pris des essais bidons, où on n'a fait que reculer, on n'en a fait que les attendre. Bref, j'ai pas beaucoup de choses à dire à part dire qu'on a été nul et qu'on n'a rien foutu. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que je vous dis ? Je pensais qu'avec le match contre le Racing, certes le match ça n'a pas été extraordinaire ou ça n'a pas été flamboyant du tout, mais la victoire était là. Je me suis dit qu'on va retrouver un Stade Toulousain un peu nouveau, avec une nouvelle cohésion, avec une nouvelle entente, un nouveau collectif. Et ça a été ce match de pire en pire. On n'arrivait pas à se trouver, on faisait des passes à l'aveugle, on faisait des passes pour personne, on faisait des fautes de main. Qu'est-ce qu'on a montré dans ce match, à part que dans les grattages on a été nul, au sol on a été nul. Dans les touches, on a été nul. Dans les mêlées, on a tout perdu pratiquement. Mais je me suis dit, est-ce que c'est le Stade Toulousain qui joue ? Vraiment, quoi. Ça a été vraiment pire que les deux premiers matchs. Mais je suis désolé, quoi. Je crois que c'est. On peut pas montrer. On peut clairement rien montrer, quoi. On n'a rien montré, quoi. Tout simplement. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas de 15. On a essayé on a essayé. Teder, ça n'a pas marché, il ne s'est pas relancé, il a que le pied. Lebel, il s'est relancé, mais il n'a pas de pied. Bonneval, il a relancé, mais le pied, il n'a pas non plus. Je suis désolé, mais là, il va falloir trouver une solution en termes de numéro 15. Parce que je suis désolé, on ne sait pas jouer avec. On ne peut pas jouer sans. Pardon, je bégaye, voilà. On ne peut pas jouer sans numéro 15, c'est impossible. Parce que ça change de Thomas Ramos ou de Colby qui faisait des remontées, qui nous apportait ce côté vitesse, ce côté on respirait de plus en plus quand on sortait de notre camp. On a été dans notre camp tout le match pratiquement. Soit dans le grattage on n'y était pas, on a fait des fautes inutiles, voilà. Certes, alors on va poser sur ce débat le carton rouge de Coq. Alors, le carton rouge de Coq, voilà, j'ai fait le direct de suite après le match sur la page Facebook, comme je vous ai dit, 100% Toulousain, où j'ai parlé un peu avec Eric, voilà, l'admin du groupe, où il y a eu certaines personnes qui ont mis des commentaires sur ce live. Je vous en remercie parce que voilà, c'est un plaisir de lire vos commentaires, vos analyses, parce que c'est hyper plaisant et ça peut franchement être hyper intéressant. Voilà, donc merci à vous. Ça change du Super Rugby, parce qu'apparemment les Super Rugby, quand on fait ça, ou quand voilà, ça tape dans la tête ou les trucs comme ça, il n'y a pas de carton jaune. C'est différent de la France, différent du top 14. Quand soit tu fais ça au niveau du cou, tu mets le coude, tu fais par exemple un plaquage cathédral où ça touche d'abord le cou, bref, c'est carton rouge. Voilà, le carton rouge il est mérité, je suis désolé, je sais pas, dites-moi dans les commentaires quelle est votre réponse, mais pour moi le carton rouge il est limité, mais largement, limité largement. Je suis désolé, t'as le numéro, je sais pas, c'était le numéro 7 ou j'en sais rien, bref, de La Rochelle, il arrive et quoi qu'il fait exprès de faire ça, au niveau de là. Je suis désolé, mais le carton rouge il est mérité. Déjà qu'à 15 on n'arrivait pas à jouer, mais alors 14. Mais alors 14, qu'est-ce que c'était dégueulasse. C'était répugnant. Il y a eu un flop totalement. Il y a eu totalement un flop. À 15 contre 15, on a essayé un peu essayer de limiter les dégâts, mais à 14 contre 15, ça a été un flop total. Même Hugo Mola, quand on le filmait, on le mettait en grand écran, voilà, quand on le filmait, il ne savait plus quoi faire. Voilà, il mettait, par exemple, les joueurs titulaires qu'il y avait, il les mettait en remplaçant parce qu'il ne savait plus quoi faire. Je suis désolé, il ne sait plus quoi faire avec cette équipe. Il ne sait plus quel joueur il faut mettre à tel poste. On le voit qu'il est perturbé, on le voit. Il ne sait plus quoi faire et je le comprends. On n'arrive pas à jouer ensemble. Si déjà on arrive à jouer ensemble, collectivement, avec une certaine cohésion, si on arrive à créer cette cohésion, et si on arrive déjà chaque joueur à respecter son poste avec une certaine détermination, ça va aller beaucoup mieux, je le suis sûr et certain. Mais il faut que ça se travaille. Il faut que ça se travaille. Je suis désolé, il faut que ça se travaille vite. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc la semaine prochaine, je fais les 3 premiers matchs, si vous n'en souvenez pas, donc c'est Pau, Brive
Castres, on est obligé de gagner les 3 pour être raisonnable, je vais dire, dans le classement. Il faut gagner les 3. Pau, il faut gagner, ça c'est sûr et certain, mais il faut gagner avec le bonus offensif. Brive, gagner avec le bonus offensif. Et Castres, essayer d'avoir la victoire. Moi, c'est tout ce que je demande pour être raisonnable dans le classement et redonner le sourire à ce groupe déjà et à ses supporters. Parce que moi, je vous dis, je ne sais plus quoi faire. Quand je regarde le match du stade, comparé à l'année dernière, je ne sais plus quoi en penser. Tellement que c'est catastrophique, tellement que c'est pauvre, tellement qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de rythme. Mais je sais pas, certains joueurs, voilà, même si Coq a pris ce carton rouge, il faut des joueurs comme ça. Des joueurs qui se la donnent, des joueurs qui sont déterminés. Défensivement, il a été au bout. Dès qu'il faisait un plaquage, il était directement dans le grattage parce qu'il avait une certaine détermination. Pitaki, voilà, certes, il n'a pas fait les mêmes matchs que les trois premiers matchs, mais je l'ai vu quand même jouer, je l'ai vu quand même essayer de tenter des choses. Mais il n'y a eu que ça, il n'y a eu que ça. Bézi, je ne l'ai pas vu. Bézi, je ne l'ai pas vu parce que, voilà, soit on l'aidait pas, on n'était pas en soutien de lui, il n'arrivait pas, certes, à nous amener, certes, quelques mètres ou quelques vitesses dans ce jeu. Tozin, je ne l'ai pas vu. Bonneval en 15, il n'arrivait pas, c'était pas son poste, ça se voyait qu'il était perdu. La ligne de 2-3 quarts, on laissait des mètres en défense totalement. Il y avait des mètres qu'on n'aurait jamais dû laisser et qui ont donné des essais, des essais Rochelet, voilà, qui n'auraient jamais dû être l'année dernière, par exemple. La mêlée, on s'est fait bouffer en mêlée, on s'est fait bouffer à la touche. Bref, ce match, il faut l'oublier. Ce match, il faut l'oublier vite. Je ne sais pas si on peut prendre exemple. Non, il ne faut pas prendre exemple à part voir toutes les erreurs du monde. Il faut voir toutes les erreurs du monde. Mais il faut se remobiliser, il faut changer tout ça. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir les plans tactiques, il faut revoir les compositions, il faut revoir tout. Il faut revoir la cohésion, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Voilà. J'essaie de me mettre à la place du Gaumont là, mais c'est tellement compliqué. On ne peut pas lui cracher dessus parce que l'année dernière, il avait des joueurs extraordinaires. Certes, heureusement qu'on a des joueurs qui essaient d'apporter leur expérience. Técori, heureusement qu'il est là. Mais pourquoi tu le mets remplaçant? C'est un joueur qui nous amène de la détermination. C'est un joueur qui nous amène de la vitesse, de la percussion. Un deuxième capitaine dont on en a besoin pour essayer de remobiliser un groupe. Tu le mets remplaçant. Tu peux pas le mettre remplaçant. Quoique je l'ai trouvé hyper bon titulaire, à part ce carton rouge encore qui remet en débat. Mais je l'ai trouvé hyper bon au niveau de sa détermination. On voit que c'est quelqu'un qui veut se battre sur le terrain, qui veut voilà, gagner sa place dans le groupe. Voilà, il y en a un qui veut gagner sa place. Donc, voilà, essayer de retrouver un nouveau Stade Toulousain en gagnant les 3 premiers matchs avec le bonus ou pas. Il faut gagner pour augmenter pour gagner des points supplémentaires avant le retour avant la réception des gros matchs, avant le retour des internationaux. On sait que ça va être long, mais essayer de gagner le maximum de points pour pas être, comme je veux dire, dégueulasse dans le classement. Voilà, essayer. Mais il faut travailler tout ça. Il faut tout retravailler. Dans ce match, on a totalement rien montré, je vais le redire. On a totalement rien montré. On a été absent de la première à la 80e minute. C'est tout. Voilà, juste à dire ça. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'arguments sur ce match, à part dire qu'on a été nul et qu'on a été absent. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas dire plus que ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour Pau, en essayant de retrouver un nouveau Stade Toulousain, une nouvelle image. Une nouvelle image du Stade Toulousain, qu'on reconnaît quand même que ce Stade Toulousain de l'année dernière, même si on n'a pas tous les joueurs. Voilà. Et certes, il faut montrer qu'on est capable de jouer sans les internationaux. Il faut le montrer ça. Parce que là, on est en train de se ridiculiser devant toutes les autres équipes du top 14. Ils doivent se dire, voilà, nous on peut battre, t'inquiète pas, le Stade Toulousain, on les gagne. Que ce soit chez nous ou là-bas. Donc il faut remettre sur les points, sur les i, tout le monde, parler avec tout le monde, recréer une confiance, une cohésion. Et d'être déterminé pour les prochains matchs à venir. C'est tout. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour Pau et